Bonjour à tous, comment ça va ce matin? Heureux de vous retrouver. Merci de nous accueillir chez vous. C'est tellement un temps important de nous arrêter ensemble et de vivre la communion fraternelle, certes dans des conditions qui ne sont pas idéales, mais intentionnellement ensemble en cette saison. Alors je vous rappelle les réunions de prière en présentiel du jeudi soir à l'espace Saint-Hubert, limité à 15 personnes. Bien. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette semaine, mercredi dernier, 17 février, nous sommes entrés dans ce que les premiers chrétiens appelaient la période du carême. C'est la période des 40 jours qui précèdent la Pâque. 40 jours durant lesquels les premiers chrétiens se préparaient à vivre la Pâque. Cette notion de monter vers la Pâque avec une réalisation encore plus importante de ce que représente vraiment la mort et la résurrection du Christ. Alors, je sais que certains pensent que le carême, c'est un truc catholique, sauf que le carême était déjà pratiqué par les premiers chrétiens dès le IVe siècle et sûrement même avant, donc bien avant qu'on fasse une différence entre chrétiens, protestants, catholiques, orthodoxes. Et à ce moment-là, ceux qui croyaient en Jésus étaient juste appelés des chrétiens, puisque la réforme est arrivée seulement au XVIe siècle. Donc, les premières églises, les premiers chrétiens, on est à peine quelques générations après la période des apôtres, pratiquaient le carême, cette période de 40 jours pour se préparer à célébrer la Pâque. Donc, le carême n'est pas catholique. Le mot carême signifie simplement 40e. Le carême n'est pas catholique et le carême n'est pas non plus l'équivalent du ramadan ou une copie du ramadan islamique, puisque l'islam n'existait pas non plus à ce moment-là. L'islam est arrivé au 7e ou 8e siècle après Jésus-Christ, donc ça faisait déjà 400 ans que les chrétiens pratiquaient le carême en jeûnant le jour et en mangeant simplement au coucher du soleil. Alors, puisque le carême n'est ni catholique, encore moins musulman et qu'il est juste chrétien, je me suis dit que rien ne nous empêchait aujourd'hui, à nous chrétiens, de revenir aux sources et de dépoussiérer un peu cette ancienne pratique pour se la réapproprier, pour se réapproprier le sens ou l'essence, si vous voulez, du carême, qui est de préparer nos cœurs à vivre, à mieux réaliser la Pâque. Je trouve que les premiers chrétiens avaient vraiment saisi l'importance de ce temps de la Pâque et pour ne pas juste en faire un jour comme un autre, c'est Pâques, puis c'est fini, on passe à autre chose, mais de vraiment marquer ce temps en prenant 40 jours de réflexion, d'arrêt, de méditation sur ce qui constitue en réalité le socle de l'ensemble du christianisme, la Pâque. Jésus mort et ressuscité. Littéralement, nous chrétiens, nous devons réaliser ce qu'est véritablement la Pâque, l'événement le plus important de l'humanité, l'accomplissement ultime du plan du salut de Dieu pour les êtres humains avec Jésus mourant sur la croix et remportant la victoire finale sur le péché et sur la mort. Amen. La mort et la résurrection de Jésus sont les éléments sur lesquels toute notre foi repose et je pense que ça vaut la peine de prendre 40 jours pour s'y préparer. Comme Paul le dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, votre foi est vaine, notre enseignement est faux et nous sommes des menteurs. 1 Corinthiens chapitre 15. Alors j'ai envie cette année de me réapproprier le carême. Ça ne veut pas dire qu'on le fera chaque année. Pour nous, ce n'est pas un dogme. On n'a pas besoin de faire preuve de pénitence ou de se faire souffrir. Jésus a porté tout ça à la croix, bien sûr, il a tout accompli. Mais simplement utiliser une période particulière dans l'année afin de réaliser la mort et la résurrection de Jésus. Alors je veux vous proposer de m'accompagner dans cette aventure à partir de dimanche prochain, dimanche 28 février jusqu'au 4 avril. Alors ça ne fera que 35 jours au lieu de 40 et ce n'est pas un problème puisque pour nous ce n'est pas un dogme et encore moins une obligation, c'est une proposition, c'est un temps d'arrêt dans l'année pour ceux qui ont envie de vivre cette Pâque avec une plus grande réalisation de ce que Dieu a accompli en Jésus pour nous. Alors, durant ces 35 jours, nous allons monter ensemble, vraiment cette notion de degré du temple, monter ensemble vers la Pâque. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous serez condamnés. Bien sûr que non.
je veux que vous vous sentiez tout à fait libre, personne ne va vous juger. Donc, comment on va vivre ça concrètement? Ça sera une période de jeûne intermittent, comme faisaient les premiers chrétiens en réalité, qui pendant ces 40 jours ne mangeaient qu'une fois par jour au coucher du soleil. Et quand je vous dis que ce n'est pas le ramadan, vraiment, ils ne mangeaient pas n'importe quoi le soir, ils mangeaient une nourriture pauvres. Certains, on retrouve des traces, les chrétiens ne mangeaient que du pain, des fruits secs et ne buvaient que de l'eau. Pour d'autres, ils mangeaient uniquement des fruits, des légumes et buvaient uniquement de l'eau, un peu l'équivalent du jeûne de Daniel qu'on connaît bien, mais uniquement une fois par jour et le soir. Et c'est ce que je veux vous proposer de faire dès lundi prochain. On lance ça dimanche, on commence lundi prochain. On ne mange pas pendant la journée et on ne remange que le soir, avec vraiment cette réalisation qu'on arrive, on se prépare à la Pâque. Et bien sûr, en plus du jeûne, pour ceux qui le veulent, je le précise, on va accompagner toute cette période par l'étude de l'évangile de Matthieu, tous ensemble. L'évangile de Matthieu contient véritablement des secrets dans sa structure, dans sa composition. C'est impressionnant. On va méditer l'évangile de Matthieu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle page Facebook dédiée à ce carême 2021. On va vous donner la possibilité à chacun, tous ceux qui le veulent, de partager vos méditations personnelles et quotidiennes sur l'évangile de Matthieu, un chapitre chaque jour. Alors vous pourrez partager vos pensées et il y a 28 chapitres dans l'évangile de Matthieu, donc 4 semaines comme par hasard, qui nous amènera au 28 mars, donc la semaine de Pâques. On va entrer dans la semaine de Pâques et là on va vraiment se concentrer uniquement sur ce qu'on appelle la passion du Christ et la fête de Pâques. On la célébrera ensemble en présentiel, en distanciel, je ne sais pas, le dimanche 4 avril 2021. En plus de tout ça, bien sûr, moi et les autres pasteurs, on va prêcher les dimanches à chaque fois, bien sûr une nouvelle série qui commence dès dimanche prochain, centrée sur l'évangile de Matthieu. Ça va être une période glorieuse et bénie pour chacun d'entre nous, pour notre Église, pour chaque croyant, les nouveaux, les anciens, ensemble, dans la méditation de la parole de Dieu. Il est avec nous. Voilà ce que je vous propose et on lance ça dimanche prochain. Je sais que plusieurs ont déjà eu des bruits, ils ont hâte de commencer et je ne peux que vous encourager. Si votre santé vous le permet, d'ailleurs, si vous n'avez pas de problème particulier à ce niveau-là, le jeûne intermittent est même fortement recommandé pour la santé. Alors on va reparler de ça, on vous fera des annonces sur les réseaux sociaux évidemment. Et là on va entrer dans la parole de Dieu ce matin. Je propose de prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce matin où nous pouvons nous approcher de toi. Seigneur, nous avons soif de t'entendre nous parler. Seigneur, je prie que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole, à entendre ce que tu veux nous dire, à voir ce que tu veux nous montrer. Seigneur, nous sommes là, nous avons soif et faim de toi. Ouvre nos cœurs au nom de Jésus. Amen et amen. Ok, ce matin, dernier message de la série Victoire intérieure et j'aimerais commencer par vous poser une question, une petite devinette. Je vais vous citer plusieurs dates et j'aimerais que vous me disiez ce que ces différentes dates ont en commun. Qu'est-ce que les dates que je vais vous citer maintenant ont en commun? Vous pouvez donner la réponse dans le chat. Alors on y va. Le 30 octobre 2003, le 29 novembre 2003, non, ce n'est pas ton anniversaire. Le 1er janvier 2006, le 12 septembre 2006, 10 septembre 2008, 27 décembre 2010, 21 décembre 2012, 21 mai 2011, 31 mai 2014, 20 février 2020, juin 2052, décembre 2060, 1er janvier 2239. Alors, je suppose que plusieurs ont déjà trouvé la réponse, la fin du monde. Toutes ces dates ont été annoncées, vous pouvez les retrouver, ont été annoncées pour prédire la fin du monde. Et le pire, c'est que le plus souvent, ça a été annoncé par des chrétiens et des pasteurs, le retour de Jésus-Christ, le jugement dernier, l'Apocalypse. Des ouvrages même très sérieux qu'on retrouve du genre les 99 raisons pour lesquelles Jésus reviendra le 31 décembre 2000. Ou ce pasteur pentecôtiste qui a prédit que l'enlèvement se produira au plus tard en 1977.
Certains voyaient même Adolf Hitler comme l'antéchrist annoncé par l'Apocalypse. D'autres pensaient que c'était Jean-Paul II. On a entendu ça. D'autres voyaient en Mikhail Gorbatchev, l'ancien président russe, la marque de la bête à cause de la tache qu'il avait sur le crâne. Plus récemment, j'ai appris que certains chrétiens pensaient que le prince Harry d'Angleterre était l'antéchrist et j'en passe toutes sortes de prédictions, de déductions, de calculs. Le fait est que le jour de la fin du monde a toujours fasciné et suscité l'intérêt de tellement de personnes. Et oui, nous croyants, nous sommes appelés à nous préparer pour ce jour, à veiller, à guetter ce jour. Mais si Dieu voulait que nous sachions le jour de son retour, il nous l'aurait simplement dit clairement. Or, la Bible dit que ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. C'est une image pour dire que ça arrivera sans prévenir. On ne nous demande pas de chercher, de déchiffrer, mais juste, le Seigneur nous appelle à veiller afin de ne pas nous laisser surprendre. On va regarder à tout ça ce matin. Paul parle de la fin des temps et du retour de Jésus-Christ dans le chapitre 5. C'est le chapitre qu'on va regarder ce matin. Lisons à Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Paul dit, quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité », alors précisément, la ruine fondra subitement sur eux comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Donc, la première chose à savoir sur le retour de Jésus, ce fameux jour où Christ reviendra, et que ce jour viendra de façon soudaine, de façon inattendue, dans un temps où, semble-t-il, les gens diront paix, les gens diront sécurité, se sentiront en sécurité. Et ici, Paul ne dit pas grand-chose de plus, à part le fait que ça va arriver de manière inattendue. Mais si on regarde à la révélation de Paul, à l'ensemble de la révélation dans son ensemble par rapport à la fin des temps, il y a une pensée qui est très présente dans les écrits de l'apôtre Paul, en plus du fait que ce jour arrivera de manière inattendue, comme on vient de le lire, c'est que Paul dit souvent que ce jour arrive bientôt. Il y a la notion de bientôt, un temps qui est proche. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29, entre autres. Paul dit, « Voici ce que je dis, frères, sœurs, c'est que le temps est court. » C'est pour bientôt. Donc la pensée biblique, ce que Dieu a voulu nous révéler par son esprit et par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, ce n'est pas de déchiffrer le quand, mais c'est que nous puissions comprendre, premièrement, prépare-toi parce que ce jour va arriver sans prévenir, comme un voleur dans la nuit. Et puis deuxièmement, c'est pour bientôt. Dieu veut que les croyants, chaque chrétien, vivent avec cette pensée de Jésus revient bientôt. Et ça fait 2000 ans que les chrétiens disent « Il revient bientôt ». Est-ce que cela doit nous faire peur? Eh bien, je vous dirais oui. Et je dirais aussi non. Bien sûr, oui, tu devrais avoir peur. Tu devrais même être effrayé au point de ne pas endormir la nuit si tu n'es pas en ordre avec Dieu, parce qu'il s'agit de ton éternité. Si tu n'es pas prêt au retour de Jésus, parce que Paul dit que personne, on l'a lu, personne n'échappera ce jour-là. Alors oui, si tu n'es pas prêt, tu devrais avoir peur. Et non, si tu es en Christ, tu n'as pas à avoir peur, tu devrais même te réjouir en pensant à ce jour, cette espérance incroyable. D'ailleurs, le but des auteurs du Nouveau Testament n'est pas de faire peur, mais d'avertir et d'encourager, afin que nous vivions vraiment avec cette pensée du retour de Christ comme un sujet de joie, un sujet d'attente. Alors, premièrement, préparons-nous. Et deuxièmement, réjouissons-nous. Cette pensée est dans le cœur des croyants est vraiment le plus grand sujet de joie et d'espérance que nous pouvons trouver ici-bas. La pensée d'un jour être réunis ensemble près
de Jésus. Quel jour glorieux. C'est le sujet de joie ultime. Peu importe nos souffrances, nos larmes, le fait de savoir que bientôt nous serons près de lui pour l'éternité. La Bible nous dit, il essuiera toute larme de nos yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse chapitre 21. Alors je dirais, c'est un sujet de joie, un sujet d'encouragement, de consolation. Mon frère, ma sœur, qui souffre ici-bas, peu importe la source de ta souffrance, réjouis-toi dans cette promesse d'un jour être avec Jésus, d'un jour être avec lui dans une joie, une satisfaction, une plénitude incomparable. Vous savez, je ne comprends pas ceux qui parlent du retour de Jésus en mode film d'horreur. Non, si tu es prêt, il n'y aura pas de plus beau jour pour toi. D'ailleurs, quand l'apôtre Paul parle du retour de Jésus, c'est toujours dans ces deux optiques. Premièrement, préparez-vous, comme un avertissement, préparez-vous, Jésus revient bientôt. Et deuxièmement, pour un sujet de réjouissance et d'encouragement. Et c'est vraiment mon but aussi, alors que je termine chaque message de cette série, vous l'avez remarqué, en vous rappelant, Jésus revient bientôt, préparons-nous. Le but n'est pas de faire peur, mais le but est de se réjouir et d'avertir. Je ne dis pas ça à cause de la pandémie, même si cela devrait nous éveiller au fait que Jésus revient bientôt. Et évidemment, toute cette saison devrait nous avertir, mais enfin, le but est d'abord de nous avertir et puis deuxièmement, de nous encourager dans cette espérance merveilleuse et incomparable d'être bientôt réunis avec Jésus. Alors peut-être certains vont dire, quand est-ce que Jésus revient, pasteur? Quand est-ce qu'il revient? Eh bien, Jésus revient ce soir. Ou peut-être Jésus revient pendant le repas de midi. Ou peut-être Jésus revient dans une seconde. Non. Ou dans 1000 ans, on ne sait pas. Et si quelqu'un te dit le contraire, c'est un menteur. La seule certitude est qu'il reviendra. Et ça, c'est une certitude parce que la Bible le dit. La question à laquelle toi, tu dois répondre est simplement, suis-je prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Eh bien, être prêt veut simplement dire, est-ce que je persévère dans la foi? Premièrement, t'es-tu repenti? Oh, je voudrais vous le rappeler. Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Deuxièmement, est-ce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait et en qui il est? Et puis troisièmement, est-ce que tu persévères dans cette foi, dans cette obéissance, en reconnaissant Jésus comme ton sauveur et comme le Seigneur de chaque aspect de ta vie? Alors laisse-moi te dire cette promesse incroyable, Jean chapitre 3, verset 16, pour ceux qui sont prêts. Il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ce texte parle du jugement dernier et souvent on s'arrête là, mais écoutez la suite. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Vous savez, ce texte répond tellement clairement et avec beaucoup de justesse à ceux qui pensent que Dieu est tellement bon et rempli d'amour qu'au final, tout le monde sera sauvé. Et c'est un mensonge. Tout le monde ne sera pas sauvé. Pourquoi? Oh, peut-être certains disent, est-ce que Dieu n'est pas rempli de compassion et de grâce? Il voudrait que tout le monde soit sauvé. Et vous savez, être sauvé signifie vivre éternellement dans la présence de Dieu. C'est ça, être sauvé. C'est vivre éternellement dans la présence de Dieu. Et ce texte nous dit quoi? En verset 19, ça dit... Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. La lumière
est venu et les hommes ont dit, on n'en veut pas, on préfère les ténèbres, on préfère une vie sans Dieu ou une vie où je suis mon propre Dieu, je ne veux pas de Dieu. Or, on dit Dieu devrait sauver tout le monde. Ça signifie que Dieu devrait obliger des gens qui ne veulent pas de lui à vivre éternellement en sa présence. Est-ce que Dieu va obliger des gens qui ne veulent pas de lui, qui préfèrent les ténèbres, qui ne le reconnaissent pas comme Dieu, à vivre avec lui pour l'éternité? Ce n'est pas que Dieu est méchant, au contraire. Dieu se propose, il ne s'impose pas dans la vie des hommes et des femmes. Ça nous dit que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, je vais entrer, je souperai avec lui, mais il frappe à la porte. Il ne défonce pas la porte des cœurs. C'est comme ça qu'il faut comprendre le fait que non, tout le monde n'ira pas au ciel, non, tout le monde ne sera pas sauvé parce que Dieu ne va pas obliger ceux qui ne le veulent pas, ceux qui ont préféré les ténèbres, à endurer une éternité dans la lumière avec lui. Paul continue au verset 4, il dit « Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous des enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Okay, il faut se souvenir que Paul parle à des chrétiens, il parle à une église et il leur explique, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous n'êtes pas de la nuit. Donc ce que Paul dit aux croyants, c'est que ce jour-là, qui vient comme un voleur pendant la nuit, il va surprendre tout le monde, mais pas vous. Parce que vous, vous êtes enfants de la lumière, vous êtes avertis. Et parce que vous êtes avertis, vous allez avoir une vie sobre, vous allez être sage et vigilant. C'est vraiment comme cette image, quand tu sais que le voleur va venir, ce n'est pas le moment de t'enivrer. Et ça ne parle pas seulement d'alcool, de s'enivrer d'alcool, mais je crois qu'on peut être enivré de beaucoup de choses dans la vie. Donc il y a un appel pour tous les chrétiens qui veulent prendre au sérieux le fait que Jésus revient bientôt. Il y a un appel à vivre comme des voyageurs sur cette terre. Nous sommes juste de passage, un court passage en comparaison de l'éternité. Donc, soyons sobres. Le chrétien vit avec une perspective d'éternité. Quand tu as une perspective d'éternité, tout prend sa juste place. Quand tu regardes tout avec les lunettes de l'éternité, tu réalises à quel point certaines choses ne valent pas la peine de t'en inquiéter et d'autres valent la peine même que tu y consacres toute ta vie. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, Jésus explique ce principe en utilisant une image, une parabole. Jésus aimait bien révéler des vérités spirituelles profondes en utilisant des histoires toutes simples. Jésus parle de ce qu'on appelle la parabole des 10 vierges. Alors écoutez, c'est vraiment bon, c'est vraiment très profond. Soyez attentifs. Et il faut mettre bien sûr cette histoire dans le contexte de l'époque, mais Jésus raconte cette histoire de 10 jeunes filles qui sortent de chez elles à la rencontre de leur futur époux et pour le jour des noces. Donc on a 10 jeunes filles qui vont à la rencontre de l'époux pour le mariage. Et elles emportent chacune avec elles, leur lampe à brûler, leur lampe à huile pour avoir de la lumière. Parce que c'est le soir et elles ont besoin de la lumière afin d'accueillir l'époux. Et Jésus explique que dans ce groupe de 10 jeunes filles, il y avait 2 groupes. Donc il y avait 5 qui sont appelées les jeunes filles sages, les jeunes filles avisées, et puis 5 qui sont appelées les insensées, les folles. Donc les premières sont qualifiées de sages simplement parce qu'elles avaient prévu
en partant de chez elles, un flacon d'huile de réserve pour leur lampe à huile au cas où l'époux se ferait attendre. Donc elles sont sages parce qu'elles ont prévu, elles ont été avisées, elles ont prévu un flacon d'huile en plus. Les 5 autres sont appelées insensées parce qu'elles n'avaient rien prévu à part simplement leur lampe et l'huile qu'elle contenait. Le fait est que dans cette histoire, l'époux se fait attendre. L'époux est en train, semble-t-il, de tarder. Et il se fait tellement attendre que toutes ces jeunes filles, à un moment donné, se sont endormies et toutes leurs lampes se sont éteintes et l'huile a été complètement consommée. À minuit, un cri retentit et ça dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Les 10 jeunes filles se lèvent, se réveillent, elles préparent leurs lampes, mais les 5 jeunes filles insensées n'ont plus suffisamment d'huile pour s'éclairer et accueillir l'époux. Donc, en dernière minute, Jésus raconte qu'elles sont obligées de partir, acheter de l'huile, chercher de l'huile, afin de pouvoir, elles aussi, accueillir l'époux avec de la lumière. Sauf que pendant le temps où elles vont chercher de l'huile qu'elles n'ont pas prévue, les 5 jeunes filles sages, celles qui étaient prêtes, entrèrent dans la salle des noces. Et ça dit qu'une fois que celles-ci sont entrées, on ferma la porte. On ferma la porte. Plus tard, les 5 autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et elles crièrent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Et on leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais qui vous êtes. » Qu'est-ce que nous raconte cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On peut avoir l'impression que le jugement est vraiment sévère pour les 5 jeunes filles qui n'ont pas été prévoyantes. On voudrait juste leur donner une chance. Parce que si on regarde bien, on voit que ces jeunes filles, elles ont tout bien fait. En apparence, d'ailleurs, il n'y a pas une grande différence entre celles qui sont restées dehors et celles qui sont entrées. Elles sont au même endroit, au même moment, avec les bonnes personnes, pour les bonnes raisons. Et finalement, il y a juste un problème. Elles n'ont plus de lumière. Attention, ce n'est pas qu'elles n'ont pas de lampe. Elles ont la lampe. Mais il n'y a pas d'huile. Et à quoi sert une lampe qui n'a pas d'huile à brûler? C'est un peu comme une ampoule sans électricité ou une bougie sans mèche. Jésus veut nous dire quelque chose d'important ici. Ces jeunes filles insensées ne représentent pas des gens qui sont loin de Dieu, qui vivent une vie de débauche, on dirait ils méritent d'aller en enfer. Non, ce n'est pas de ça que ça parle. Ça parle de gens qui ont une lampe. Ces jeunes filles représentent ceux qui sont dans l'église au même endroit que les autres, au bon moment, pour les bonnes raisons, avec les bonnes personnes. J'ai une lampe, sans faire attention que la lampe est vide. Pourquoi Jésus les appelle des insensés? Parce que leur folie était de penser que la lampe était suffisante, qu'une simple forme de religion était suffisante, qu'un simple mode de vie chrétien était suffisant. Leur folie était de penser que le pouvoir de la lumière pouvait être emprunté à la dernière minute. On verra bien, il sera toujours temps d'y penser à ce moment-là. Avez-vous déjà entendu quelqu'un parler d'être sauvé comme ça? Quand vous lui parlez de Dieu, oh je verrai bien, je suis trop jeune ou je suis trop vieux ou je suis trop occupé, on verra bien, je n'ai pas le temps. Leur folie était de ne pas prendre l'arrivée de l'époux au sérieux parce que l'époux semblait tarder et peut-être se sont-elles endormies en se disant, est-ce qu'il va vraiment venir finalement? Oh, ça fait 2000 ans qu'on l'attend et il tarde, et ça fait 2000 ans qu'on dit, il revient bientôt. Non, il ne tarde pas, il fait preuve de patience. Je ne sais pas si vous réalisez que ça fait 2000 ans que ça a été écrit et qu'en racontant cette histoire, Jésus savait précisément que 2000 ans plus tard, des gens allaient se demander si finalement l'époux va vraiment revenir. Il nous avertit. Est-ce que tu es dans la lumière? Ce qui est important, ce n'est pas la lampe, c'est la lumière. Ce n'est pas la forme, c'est le cœur. Ce n'est pas la religion, c'est ta relation et ta connaissance de Dieu. Peut-être même certains ont tourné ça
en dérision à un certain moment, pour se moquer. Mais écoutez ceci, 2 Pierre chapitre 3 nous dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Oh, je prie pour Nouvel Impact afin que la proportion de disciples augmente encore et encore, des gens qui n'ont pas juste une lampe, mais qui ont la lumière. Les 5 sages, les 5 jeunes filles sages sont ces chrétiens qui, remarquez, il n'y a rien qui les différencie en apparence. C'est la lumière qu'elles portent qui fait la différence. Les 5 sages qui sont entrés n'ont aucun mérite sinon que de porter la lumière. Oh, que nous menions des vies sobres et que le Seigneur nous trouve à son retour en train d'accomplir sa volonté. Je vais être sobre, je vais fuir le péché, je vais fuir l'immoralité, je vais prendre du temps pour méditer. Oh, sobre dans mon caractère, sobre dans mes amusements, sobre avec la télévision parce que je dois me lever le matin pour la méditation et la prière. Je vais prendre les âmes spirituelles et marcher de progrès en progrès dans la sanctification en étant en paix avec tous. Et je vais m'occuper de ma lampe à mes affaires, travaillant de mieux en mieux parce que je veux être prêt et qu'il n'y a rien de plus important. La porte se ferma. Et Paul termine cette magnifique lettre avec toutes sortes de recommandations, d'exhortations, d'encouragements à cette Église qu'il aime tant. Et je vais devoir aller vite, mais on va lire au verset 12 la suite. Paul dit « Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. » J'ai envie de dire Amen, et Amen, et Amen, et Amen. Je continue, soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Alors, très rapidement, mais ce verset est juste clé, une clé incroyable en ce qui concerne les attitudes dans les relations que nous devrions avoir les uns avec les autres. Paul dit avertir, réconforter, soutenir et patienter. Alors, juste en 2 minutes, regardez la puissance de ce texte. Paul nous encourage à adopter une attitude différente en fonction des situations auxquelles nous sommes confrontés. Paul dit, par exemple, avertissez. Et le sens ici est très fort. Ça parle de réprimande, ça parle de correction, d'avertissement. Et il dit avertir qui? Tout le monde? Non, ceux qui vivent dans le désordre. Puis il dit réconforter qui? Paul ne dit pas aux chrétiens réconforter tout le monde, ayez toujours un langage qui réconforte tout le monde. Non, il dit réconforter ceux qui sont abattus. Et puis soutenez, mais soutenir qui? Soutenir les faibles. Vous voyez, il y a des chrétiens, ils sont toujours dans le fait de reprendre les autres, d'avertir, de corriger, de réprimander, de juger. Oh, moi je dis les choses parce que les gens doivent savoir et je pique, alors que Paul dit non. Tu vas avertir, oui, ça a sa place, mais tu vas avertir ceux qui vivent dans le désordre. Puis, tu vas réconforter ceux qui sont abattus. Là aussi, il y a un équilibre. Il y a des chrétiens qui sont dans l'autre extrême et qui veulent réconforter tout le monde, tout le temps. Paul dit non, il y en a, tu ne dois pas les réconforter, sinon ils vont se sentir confortés. Et tu rends un mauvais service. Oh, oui, tu seras gentil, bien sûr, si tu confortes tout le monde, tu seras le gentil de l'histoire, mais notre but n'est pas d'être considérés comme des gentils, mais plutôt de contribuer à la croissance et à l'édification des autres. Donc, réconforte, oui, mais réconforte ceux qui sont abattus, découragés. Eux, réconforte-les. Et puis, soutiens les faibles. Il y en a, ils sont toujours en mode « Dieu est avec toi ». Oh, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il est pour moi, pas contre moi. J'aimerais dire, Dieu est de ton côté, mon frère, ma sœur, si tu es de son côté. Sinon, Dieu n'est pas de ton côté. Alors, soutiens, oui, mais soutiens
les faibles, réconforte, oui, mais réconforte ceux qui sont abattus. Avertis, oui, mais avertis ceux qui vivent dans le désordre. Donc, dans nos rapports les uns avec les autres, on a 3 attitudes à adapter en fonction des situations auxquelles nous sommes confrontés afin de contribuer à la croissance, à l'encouragement spirituel des autres. Maintenant, il termine cette liste avec une attitude qui, elle, est valable pour tout le monde. Pour tout le monde, peu importe la situation, peu importe la personne qui est en face de toi, Paul dit pour tout le monde, patientez, faites preuve de patience envers tous, non pas envers certains cette fois-ci, mais envers tous. Combien savent que parfois on peut être tenté de perdre patience, peu importe la saison de la personne qui est en face de toi. Paul t'encourage à être patient, peu importe s'il vit dans le désordre, sois patient, s'il est abattu, sois patient, s'il est faible, sois patient. Vous savez, il y en a, ils pensent que la patience, c'est attendre, juste attendre. Eh bien, je suis patient, j'attends, mais non, attendre, ce n'est pas de la patience. La patience, c'est savoir attendre. Je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais on continue au verset 15 et Paul dit, on va terminer là, il dit « Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit envers vous, soit envers tous les hommes. » Alors regardez les exhortations. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, et exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » La reconnaissance, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre aide, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Frères et sœurs, priez pour nous. Saluez tous les frères et sœurs par un saint baiser. Je vous en supplie par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.